Cette volonté de devenir prêtre auprès des militaires, elle a commencé à se poser dès ma première année, dès l'année propédeutique. Au séminaire, il faut à peu près 7 ans. Voilà, on commence par une année propédeutique, donc une année de discernement et de fondation spirituelle. Puis on fait un cycle de philosophie. Je suis parti en stage. Voilà, j'étais en stage au Prytanée national militaire, un lycée de défense, pendant 1 an. Et puis ensuite, on fait 3 années de théologie. Et là, j'ai été envoyé, parce que c'est là où sont formés les séminaristes pour les armées, au séminaire de Rennes. C'est un lieu où on est formé intégralement, voilà, où on prie, voilà, où on est formé intégralement, à la fois notre dimension humaine, notre dimension spirituelle, notre dimension intellectuelle et notre dimension missionnaire. Voilà, c'est vraiment le lieu, voilà, c'est notre lieu principal de vie. Mais ce n'est pas uniquement une école, voilà, c'est pas une école dans le sens où on a des cours. Voilà, on n'a pas uniquement des cours dans un séminaire. On a aussi des temps de prière, des temps de vie communautaire, des temps de fraternité. Voilà. Je crois profondément que le diaconat est essentiel pour devenir prêtre. Le diaconat, c'est vraiment le sacrement qui nous rend serviteurs. Et un bon prêtre ne pourra jamais être un bon prêtre s'il n'est pas un bon serviteur. Le fait de devenir serviteur, avant de devenir prêtre et pasteur, me paraît essentiel. Voilà, un pasteur sera un bon pasteur que s'il est au service d'abord. Je ne vais pas être ordonné diacre, en tout cas dans l'idée de rester diacre toute ma vie, même si je le resterai en devenant prêtre, mais dans l'idée de devenir prêtre. C'est pour ça notamment que je m'engage au célibat dès mon ordination diaconale. Alors, c'est une très bonne question, comment on vit voilà, le célibat toute sa vie. D'abord, il faut être clair, c'est un sacrifice. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un sacrifice, ce n'est pas bon ou il faut y revenir dessus. Il me paraît bon qu'un homme qui se marie sacrifie toutes les autres conquêtes qu'il pourrait avoir pour se consacrer à une seule. Donc, de fait, il y a ce sacrifice. Mais il faut être clair, c'est un sacrifice. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un non, je crois. En fait, je ne dis pas non au fait de me marier. Je dis oui à servir le Christ. Et donc je le vis comme ça. Je le vis comme un sacrifice qui me permet de dire oui au Seigneur. Voilà. Et pas comme un non de quelque chose qui viendrait me brider, m'enfermer. Au contraire, ça me permet d'être encore plus ouvert, de vivre le célibat.